Nous allons aborder maintenant le dernier chapitre du thème de géographie sur les dynamiques de la mondialisation, à savoir le chapitre qui porte sur les espaces maritimes et leur approche géostratégique. Pour commencer, il faut tout de suite rappeler que ces espaces maritimes sont des territoires stratégiques de la mondialisation et de cette recomposition de la géographie du monde. Et cela pour deux grandes raisons. Tout d'abord, ces espaces maritimes abritent les grandes routes commerciales du monde. Et, deuxième raison, ils abritent des ressources sous-marines qu'on est capable d'exploiter de plus en plus facilement. Ces intérêts que représentent ces espaces maritimes posent deux grands types de problèmes. Le premier porte sur le contrôle et l'appropriation de ces territoires maritimes et le second porte sur les tentatives de gouvernance mondiale pour régler les tensions et les conflits qui pourraient résulter de ces volontés d'appropriation. Pour aborder ce chapitre, il faut donc se demander de quelle façon la mondialisation influe la géostratégie des espaces maritimes et pourquoi leur contrôle est essentiel. Dans un premier temps, nous allons donc décrire la place centrale des espaces maritimes dans la mondialisation, puis ensuite nous analyserons la concurrence entre les grandes puissances mondiales pour leur contrôle, et enfin les tensions qui peuvent en résulter. Donc pour aborder ce chapitre, il faut commencer par montrer en quoi ces espaces maritimes sont bien au cœur de la mondialisation. Premier point qui illustre cette centralité, le transport maritime est l'activité vitale de la mondialisation. Pourquoi ? Eh bien parce que le transport de marchandises se fait quasi exclusivement par voie maritime, à hauteur de 90%. Ce qui favorise la littoralisation, c'est-à-dire la localisation sur les littoraux, des activités et du peuplement. Ce transport maritime s'est considérablement développé avec la conteneurisation, technique de transport qui a été mise au point dans les années 50-60, qui a considérablement facilité les opérations de transport, comme les ruptures de charge, et a permis un accroissement considérable du volume des marchandises transportées. À grande échelle, ceci a entraîné l'apparition de navires et d'infrastructures portuaires de plus en plus gigantesques. Deuxième point, à l'échelle mondiale, ces flux maritimes sont concentrés entre les grandes aires de puissance économique. En effet, les échanges de marchandises qui passent par voie maritime relient de façon prioritaire les espaces les plus dynamiques ou les mieux intégrés à la mondialisation. Aux côtés de routes maritimes secondaires, on peut identifier une grande autoroute maritime qui relie l'Amérique du Nord à l'Europe de l'Ouest et à l'Asie orientale, en passant par l'Atlantique Nord, l'océan Indien et le Nord Pacifique. Ce tracé met en évidence le rôle stratégique d'un certain nombre de canaux et de détroits par où passe donc l'essentiel du transport des marchandises. Il est indispensable de connaître leur nom et leur localisation. Il faut donc retenir le canal de Panama, le détroit de Gibraltar, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et enfin le détroit de Malacca. Vous pourrez aussi retenir le cas du détroit d'Ormuz qui est stratégique pour l'exportation des hydrocarbures en provenance du Golfe vers l'Asie orientale notamment. Enfin, ces espaces maritimes abritent des flux mondialisés qu'il est difficile de contrôler. En effet, ils sont le terrain privilégié de flux illicites liés à la mondialisation. On peut penser ici aux migrations clandestines, par exemple en Méditerranée, ou aux flux de drogue, par exemple dans la mer des Caraïbes.